Rachid est en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Rachid. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Et on va prendre Wissem qui est en Isère. Bonjour Wissem. Bonjour Jean-Jacques. Bon, Rachid, alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi je voulais par rapport réagir à tous les événements qui se passent actuellement concernant sur l'islam. Je voulais déjà dire à tous les auditeurs que il faut déjà pas faire un amalgame et une stigmatisation sans cesse parce qu'il y a extrémistes et islamistes. Mais bien sûr, il faut faire une différence sur ça. Et puis que la religion de l'islam, c'était une religion de partage, d'amour et de paix, surtout avant toute chose, et non pas d'extrémisme comme il a pu se produire en Tunisie. Et le fait que le problème qu'il y a eu en Tunisie, c'est dommage pour les Tunisiens, parce que malheureusement, je pense que tous les Tunisiens ne se reconnaissent pas là-dedans, la plupart, une grande majorité d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont anticipé la révolution. Et ainsi que le droit des femmes là-bas en Tunisie. Donc le prétexte de taper un élu, de fait de dire que c'est une terre islamiste, moi je suis pas trop d'accord parce que ça va stigmatiser encore les musulmans et on va toujours nous montrer du doigt en disant c'est toujours les mêmes. Et je voulais que les auditeurs sachent que il fallait faire la différence parce que ces gens-là ont une culture que d'autres n'ont pas et que ils sont pas prêts à s'intégrer avec nous. Et c'est laquelle que moi je ne partage pas. Donc c'est pour ça que je voulais pousser un petit coup de gueule aujourd'hui. Oui. Alors je ne voudrais pas non plus, Rachid, et là je pense que vous serez d'accord avec moi, et je pense que Wissem sera d'accord avec nous, je ne voudrais pas qu'on généralise. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser aux auditeurs que la Tunisie est à feu et à sang et qu'on ne peut plus aller en vacances en Tunisie et qu'on risque d'être agressé à tous les coins de rue. Wissem. Oui, Jean-Jacques. Oui. Moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est tout simplement qu'il y a eu une révolution janvier 2011. Oui. Chaque été, je pars en Tunisie. En 2011, j'ai pas pu partir. Et j'ai entendu beaucoup de choses tous ces derniers mois sur la Tunisie. Je demandais aux gens, on me disait non, t'inquiète pas. Je suis parti cet été au mois de juillet avec ma femme. Avec une petite appréhension malgré que je connais bien mon pays. Et franchement, Jean-Jacques, j'étais choqué. Mais il y a rien du tout. C'est comme avant. Jean-Jacques. Il y a aucun problème. Je posais la question aux gens. Pourquoi les gens disent ça? Je me dis mais je comprends pas. Il y a rien. Et j'ai l'impression, Jean-Jacques, qu'il y a un lobby médiatique, politique. Non, Wissem. Non, pas non plus. Il y a eu des. Non, Wissem. On est bien d'accord. Moi, j'aime la Tunisie, donc je défends ce pays et je pense qu'on peut partir. Issam, qui est dans Lyon. Bonjour Issam. Bonjour Jean-Jacques. Bon. Monsieur Bourdin. Bonjour. Oui. Alors, écoutez, je voulais réagir par rapport à l'agression du franco-tunisien, M. Garbi, que j'ai eu d'ailleurs hier au téléphone pour lui apporter d'ailleurs aussi mon soutien et ma solidarité. Et je voudrais aussi mettre à jour, je suis comme beaucoup, je cherche pas à amplifier ni à minimiser d'ailleurs, je veux tout simplement que la vérité soit dite haut et fort. Aujourd'hui la Tunisie vit quelque chose qu'elle n'est pas habituée à vivre. On a des mouvements salafistes qui sont très agressifs et qu'ils existent. On peut pas le nier. Moi, j'ai entendu le ministre du Tourisme. Je le comprends. Il défend son secteur, son rôle, mais c'est le seul officiel qui a réagi. Oui. Et je ne trouve pas ça normal, moi. Je gère un journal, je vis l'actualité tunisienne 24 sur 24 presque. C'est vrai que c'est le seul qui a réagi. Oui, c'est le seul. Vous savez, moi, l'information, je l'ai eue la semaine dernière. Le temps de la vérifier, elle a commencé à circuler sous forme d'un témoignage du frère de M. Garbi sur le réseau social, que j'ai pas envie de citer. J'ai voulu vérifier jusqu'à ce que j'ai eu l'info hier. J'ai cherché, j'ai eu une petite peu. Je trouve ça abominable. Qu'on s'attaque à un monsieur, par cinquantaine, pourquoi? Parce que bien sûr. Et puis je tiens à vous dire que ce n'est pas le seul cas. Oui. Il faut. J'ai entendu des Tunisiens tout à l'heure, qui essaient de minimiser en disant oui parce que c'est des islamistes. Moi je dis oui, c'est des islamistes, mais ils sont incapables de gouverner.
veux dire, ils sont laxistes, ils n'appliquent pas la loi, ils sont bienveillants avec cette frange-là, je veux dire, cette frange salafiste radicale, je veux dire, on a un citoyen de Sidi Bouzid qui est dans le coma depuis 15 jours. Il a reçu 15 coups de couteau. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré son jeûne c'est-à-dire qu'il ne faisait pas le carême. Les agresseurs des responsables du festival de Bizerte, ils ont été relâchés hier. Oui. Merci Issam. Merci. Je vous en prie. Merci, au revoir Issam. Il est 9h57 ému Issam.